Nous sommes le vendredi 21 mars au matin et le marché des cryptos est encore très perturbé. Les tendances, regardez, on les connaît pas, hein. À ma connaissance, ils sortent un petit peu de plus ou moins de nulle part, hein. Certains font des performances inédites, incroyables et la plupart, je crois, ce matin vivotent un petit peu. À noter, Binance vient de sortir son nouveau launch pool avec le Nilion, le Nil, a priori un jeton de réseau d'architecture comme on dit. Bon, il est en cours de farming. Pour ceux qui ont des BNB sur Binance, vous allez récolter quelques Nils et vous pourrez donc les conserver, les staker ou les revendre à échéance lors de la distribution le 24 mars, dans 3 jours de mémoire. Et bien sûr, tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Bon. Notre carte principale, le Bitcoin, eh bien sur 7 jours, il s'est ressaisi tout doucement, hein. On flirte en permanence, hein, avec les 84 000 $. Il n'y a pas de direction nette et précise, hein. On ne sait pas si ça va partir avec un beau bull run, on ne sait pas si ça va corriger, et si nous allons rentrer dans un gros bear market pendant encore de longs mois. L'Ethereum, qui était repassé au-dessus des 2000 $ récemment, eh bien, rechute. Le XRP, alors là, il a du mal à se reprendre, hein, malgré le fait que la Fed aux États-Unis, la SEC, le gendarme de la bourse américaine, abandonne toutes les poursuites. Il ne se passe pas grand-chose. Le BNB, mon bébé, comme je dis, il a pris 10% en une semaine, superbe. Je crois qu'on était retourné sous les 550 $, hein, récemment. Donc bravo à ceux qui se sont repositionnés à ce moment-là. Voilà, c'est toujours ça de prix, hein, 8, 9, 10%. Écoutez, surtout qu'en ce moment, voilà, vous pouvez les farmer, comme on dit, sur Binance. Le Solana, hein, la chute est toujours impressionnante, hein, après les plus hauts, hein, au-dessus de 250 $. Hein. Voilà, le jeton a quand même bien dumpé, comme on dit. Le ADA, bon, qui avait refait un retour au-delà de 1 $ il y a 2 semaines à peu près, il bouge plus. Il est scotché, vous voyez. Il est scotché sur les 70 cents. Le Doge, bon, grosse déception pour moi, pour le moment en tout cas, mais je patiente. Voyons voir ce qu'on a d'autre là. Le Pi, hein, qui était passé à la 9e place, hein, de mémoire, je crois, c'est pareil, hein, boum. Il se prend une claque, il y a eu des ventes massives. Bon, j'imagine que certains ont pu récupérer leurs tokens gratuits. Beaucoup avaient eu du mal, hein, à les récupérer. Je pense que c'est chose faite et ben voilà le résultat, ça dump. C'est comme ça, le hyper liquide, le hype, c'est pareil, hein, on l'a connu à 30 $, hein, ou presque. On est à moitié prix là, hein. C'est dur. Le BitGet token que je regarde aussi. Bon, il évolue autour des 5 $, entre 4 et 6 régulièrement, même s'il a connu aussi une petite panne il y a quelques jours. Bon, je vais pas continuer beaucoup plus bas, je vais regarder le Kaspa. Non, excusez-moi, d'abord les exchanges, le classement des exchanges. Bon, on a toujours Binance qui est premier. Bybit qui arrive, hein, sur le marché, qui revient plutôt sur le marché européen, puisqu'ils ont donc obtenu, ou c'est en cours de délivrance, la certification MiCA. Donc il se peut que cet exchange soit légèrement boosté. On fera une vidéo dédiée à Bybit, parce qu'ils ont un jeton natif qui à l'époque était le Bit, et ils l'ont remplacé par le BB-Sol. Voilà, on en parlera, parce que je pense qu'avec l'annonce et l'arrivée de Bybit sur le retour européen, ça peut être intéressant de suivre tout ce qui va être fait en termes de marketing pour reconquérir des parts de marché. Voilà. On retrouve BitGet ici à la 6e place. Attention, hein, c'est le seul exchange à ma connaissance de ces 15-20 premiers listés ici qui ne demande pas de KYC jusqu'à des montants assez impressionnants. Donc méfiance tout de même, parce que tout peut arriver dans ce cas-là. On passe au Kaspa, le Kaspa, 7 centimes. Bon, je vous fais pas trop de dessins sur 7 jours, hein. On avait refranchi la barre des 8 cents.
En ce qui me concerne, j'avais racheté à 5 cents, hein, enfin vraiment quand ça a flirté là avec le bas, voilà. Et bon, j'étais content, hein, quand ça a repassé à 8 cents. Bon, j'avais acheté 50$, hein. Voilà, j'étais pas encore millionnaire. La Lambo n'était pas encore commandée. Mais bon, écoutez, hein, on est là, on attend, c'est le long terme et la communauté est extrêmement bullish. Petit tour sur ce crypto Twitter, la crypto tweet, crypto X, H crypto que j'ai suivi la semaine dernière dans une vidéo avec vous. Moi, je l'aime bien, hein. Je l'aime bien, tiens, on va suivre CZ Binance qui s'est habillé avec une tenue d'Arabie Saoudite, puisque vous savez que l'Arabie Saoudite, via son fonds d'investissement, a investi 2 milliards de dollars en crypto au capital de Binance. Donc voilà, c'est plutôt une excellente nouvelle pour Binance, surtout dans le cadre du développement dans cette région du monde. Voilà. Alors, on nous apprend que BlackRock a encore acheté du Bitcoin, très bien. La SEC voilà, confirme que le Bitcoin et le crypto mining ne violent aucune règle de sécurité. Donc ça, c'est très bien. Il nous pose une question. Il a 10 millions de dollars en USDT et il veut les transformer en 100 millions de dollars à la fin 2025. Quel est l'iCoin qu'il doit acheter? Aïe, 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 faire x10. On nous propose le XRP, le Link, le Kaspa, le Phantom Wallet, Chainlink, Hbar. Bon, Start Your Own, ça c'est peut-être pas idiot. XRP, Kaspa, ADA, bon voilà, il y en a quelques-uns qui reviennent. XRP, très fort, le Poutine. je pense, hein, si je pouvais me permettre, que je lui conseillerais de créer le sien, oui, absolument. Bon, la douleur ne s'arrête pas, hein. Regardez, hier on a eu, effectivement, on a eu un Donald Trump qui a parlé crypto hier et qui a dit, à ce moment-là, hein, je crois, qui a dit que les États-Unis feraient tout pour que le Bitcoin et les cryptos deviennent pour que les États-Unis deviennent la capitale mondiale des cryptos. Et regardez-moi ça, là, boum. C'est assez incroyable, hein. Quand il y a une bonne nouvelle, le marché dévisse, comme on dit. Donc, c'est compliqué. Dubaï qui introduit une phase pilote pour tokeniser l'immobilier. Alors ça, c'est un sujet brûlant à Dubaï. L'immobilier, c'est l'Eldorado. J'y suis moi-même investi. N'hésitez pas à me contacter sur ce point-là, parce que j'accompagne beaucoup de gens sur Dubaï qui se font vraiment plaisir. Et oui, on peut acheter en plus une résidence ou investir dans un bien afin d'en tirer des revenus locatifs ou même le revendre en crypto-monnaie. Voilà, c'est très simple. Et voilà, j'invite tous ceux qui peuvent être intéressés à me contacter ou à contacter l'équipe sur découvrirdubaï.com. Voilà. Écoutez, le Canada qui a suspendu 25% des droits de douane sur l'électricité américaine USA. Bon, on verra bien ce que ça donne. Encore des annonces sur les droits de douane, c'est compliqué, hein. Ça fait vraiment... c'est des épisodes à rebondissement et ça perturbe vraiment le marché crypto. On a un joli mème, c'est rigolo, le pauvre. Ouais, effectivement, ceux qui attendent un sursaut, ils risquent d'attendre longtemps, mais bon, sait-on jamais. Vous voyez là ce qu'a annoncé donc Trump il y a 16 heures, hein, c'est le moment où le marché a craché. Il a annoncé que les États-Unis seraient la superpuissance du Bitcoin et de la crypto dans le monde. C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Et donc voilà. Alors là, une information sur ce qu'on appelle le QT, le Quantitative Tightening. Ça veut dire qu'un État, comme les États-Unis, notamment via la Fed, sa banque centrale, va diminuer ou arrêter de retirer des liquidités du marché. Ils ralentissent le retrait des liquidités. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que
en termes techniques, hein, mais simplifié et vulgarisé, ça veut dire qu'ils vont à nouveau inonder le marché de liquidités. Voilà. C'est un raccourci, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ils vont de nouveau imprimer des billets, des dollars, et a priori, comme on l'a vu par le passé, tout ceci est plutôt positif pour les cryptos. Voilà. Je vous rappelle également le projet sur lequel je travaille. J'ai pris un peu de retard parce que j'ai été très occupé ces derniers jours. Le site d'arbitrage. Et comme je vous disais, ça fera peut-être l'objet d'une ICO ou d'une levée de fonds. Et j'ai eu l'idée suivante. Je me suis dit que parmi les plus gros acteurs ici, qui pourraient être, entre guillemets, effrayés par le fait qu'ils ne soient pas bons dans le positionnement des arbitrages, qu'ils ne proposent rien d'excellent, et qui pourraient donc voir d'autres plateformes bénéficier de cet outil et en tirer profit. Je me suis dit que j'allais quand même essayer d'en contacter quelques-unes, pour que leur service market maker, vous savez, ceux qui manipulent les carnets d'ordre, puissent peut-être utiliser cet outil et faire levier pour attirer des fonds, des frais de transaction, des utilisateurs. Voilà. On est en pleine manipulation de marché, hein, évidemment, et les market makers utilisent probablement des outils équivalents. Le fait est que s'ils n'ont pas celui-ci, je vais essayer de leur proposer ce que j'ai pu mettre en place. Bon, sachant que leurs équipes sont probablement capables de le faire aussi. Mon seul avantage, c'est que celui-ci existe et que je poursuis son développement. Et que si ça pouvait intéresser un exchange, eh bien j'en serais ravi. Voilà. Allez, je ne vais pas être plus long, j'ai déjà été très long. Je vous souhaite plein de bonnes choses, soyez prudents, aucun conseil en investissement ici. Cette vidéo est à présent terminée.